Shakira qui revend son back catalogue pour 100 millions, tu en penses quoi? Ça permet de se refaire une trésorerie, pourtant, c'est le trésor intellectuel qui est vendu. Écoute, je vais te faire un calcul simple. Laisse-moi regarder combien Shakira fait de stream par... Alors, elle a 65 millions de personnes qui l'écoutent par mois. Ça veut dire qu'elle génère plus ou moins 600 000 euros par mois. Ou 600 000 $ par mois. Fourchette. Plus les shows, plus les machins. Si tu as déjà acheté ta maison, t'es déjà dans un, tu vois, t'es déjà dans un système où t'es bien, des machins. Et que tu te dis, ok, combien est-ce que je gagne par an? J'ai 40 ans et je gagne, allez, 1 million tous les ans, 2 millions tous les ans. Imaginons 1 million. On va simplifier. Je gagne 1 million tous les ans. Je dois faire des choses, je dois machin, nanana. Je vis dans tel style de vie. Ma vie me coûte tant. Whatever. D'ici 20 ans, quand j'aurai 60 ans, combien est-ce que je vais gagner par an? En sachant que dans les 600 millions dont on parle, dans les 600 000 qui sont faits, c'est ce que ça rapporte. Le label touche une grosse partie. Donc, après, donc, on va dire en termes de droits d'auteur et de machin, imaginons que tu gagnes 1 million. Hein, imaginons. Tu gagnes 1 million. Maintenant, moi, je te dis, moi, je te rachète tes droits d'auteur. Je te rachète tes droits en échange de 100 millions. Alors, où est ma calculatrice? Alors, faisons un calcul magique. Donc, si j'ai 1 million, c'est ça, c'est 1 million, ok. Si j'ai 1 million, don't move. Current app. Voilà. 100 millions. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. J'ai 100 millions divisé par 100. Voilà. Ça fait donc 1 million. Multiplié par, allez, dans une bonne banque d'affaires, ça fait 7 fois 7, ça fait 700 000. Non, ça fait 7 millions. Si je prends mes 100 millions et je les dépose dans une bonne banque d'affaires, je les bloque là pendant 10 ans, eh bien la banque va me payer 7 millions par an. Avec ces 7 millions, donc, je vais lui dire, vous me donnez une avance mensuelle, donc divisé par 12, ça me fera 583 000 par mois. C'est-à-dire par jour, 20 000, 21 000 $ par jour. Sans faire de show, sans me prendre la tête, sans me dire oh, cette année il y a moins de show, ou oh, cette année je me suis cassé la jambe, ou cette année j'ai la flemme. La question se pose en fait. Si demain on vient te proposer, moi si demain on me dit Kesha écoute, je rachète ton catalogue 10 millions, bah, ça veut dire que je vais gagner 2 000 € par jour. Ouais. Cette histoire de oui, mais le trésor intellectuel, le trésor de quoi en fait? Le trésor, oui, bah, il est là. Hein. On sait que c'est moi qui ai écrit, mais par contre, si je bloque mes 100 millions dans une banque et que donc ça rapporte 7 millions tous les ans, et que dans ces 7 millions, je peux donner
tant à mon truc, tant à mon machin, tant à ma famille, garder 5 pour moi, réinvestir tant. Easy. Easy. Donc, après, à nouveau, tout dépend. Quelle est la conversation? Quand les gens ils disent « Oh, t'as vendu ton catalogue », c'est les émotions, ça. À la fin, ce sont des assets. Chaque musique est un asset qui génère de l'argent. Le fait de la vendre ne veut pas dire que c'est pas ta musique, enfin, c'est pas ta chanson que t'as écrite. Hein. Par contre, elle rapporte maintenant à quelqu'un d'autre qui a décidé de l'acheter pour investir dans un truc différent, dans un fonds de pension, etc. Or, toi, ton but, c'est te dire pendant combien de temps je vais faire des shows? Pendant combien de temps les gens vont avoir envie de me voir sur scène? Pendant combien de temps les gens qui vont en discothèque vont aller en discothèque? Quand tu as 20 ans et que tes fans ont 20 ans aussi, vous êtes tous en boîte. Quand vous avez tous 30 ans, il y a la moitié qui sont plus en boîte. Quand vous avez 40 ans, ils vont plus en boîte. Ils ont des enfants, c'est leurs enfants qui vont en boîte. Leurs enfants sont pas tes fans. Donc, de façon tout à fait logique, tes shows, ils s'arrêtent petit à petit. Et si tu n'as pas prévu ce que tu vas faire après, c'est là que commence la galère. Quand tous les gens t'ont promis, tu vas chanter pour toujours, tu vois. Et en vérité, si tu fais par exemple 100 000 euros par an en show, imagine tu vends ton show 1000 euros par show. Il faut que tu fasses 100 shows tous les ans. Donc, il faut que tu fasses 2 shows par semaine pour pouvoir faire 100 000 euros. Si demain, il y a quelqu'un qui te dit, écoute, moi, je te rachète ton catalogue pour X, tu vas réinvestir cet argent et ça va te rapporter 200 ou 300 000 euros par an, t'es gagnant. On s'en fout de vos histoires de catalogue intellectuel. Tu gagnes maintenant 300 000, qui est plus que ce que tu gagnais quand tu étais en train d'aller aux 4 coins du monde et que tu étais jeune et que tu avais la forme. Quand tu as 45 ans, quand tu prends l'avion, tu as mal au dos. Quand tu dois faire un show à 4 heures du matin, c'est fatigant. C'est beaucoup plus fatigant pour ton corps que quand tu peux rester des 3 jours sans dormir, etc. Donc, moi, par exemple, il fallait que je fasse, pour bien gagner ma vie, il fallait que je fasse une centaine de shows tous les ans. Puis j'avais énormément de demandes, donc j'allais 3 fois par mois à Abidjan, j'allais aux États-Unis, j'allais ici, j'allais aux Antilles. Et quand j'ai transformé mon business en gestion de catalogue, et que j'ai fait en sorte que mon catalogue rapporte 2 à 3 fois plus que ce que je faisais en show il y a 20 ans, j'étais là. Ah, ça fait longtemps que t'es pas allé aux Antilles. Ils payent pas cher, ils payent pas assez cher. Ah, mais ça fait longtemps que t'es pas allé en Angola. Ils payent pas assez cher. Parce que les gens veulent te demander tes cachets d'il y a 10 ou 15 ans. Or, si tu gagnes cet argent en dormant, si tu dors 3-4 jours, tu gagnes l'équivalent d'un cachet de l'époque. Pourquoi est-ce que tu vas sortir de chez toi? Si tu as déjà... si maintenant tu peux profiter de tes enfants, profiter de ta vie de famille, chiller, te poser, laisser les plus jeunes aller chanter. Et en faisant tout ça, en chillant, pendant que tu te fais masser, tu gagnes de l'argent. Pourquoi est-ce que tu vas vouloir absolument courir partout, faire des shows, machin, parce qu'il y a des gens sur TikTok qui te disent « Ah, on te voit plus sur Trace TV, ta carrière est finie. » Ça, si tu laisses les émotions te contrôler, tu vas vouloir prouver à ces gens qui ne connaissent rien à ta vie que tu es toujours en place. Or, en vérité, moi, aujourd'hui, je gagne 3 fois plus d'argent que quand je venais de sortir On dit quoi.